La terreur et l'extrémisme ne cessent de croître. Les tensions entre elles aussi, et ne parlons pas des injustices commises à l'encontre de personnes innocentes auxquelles notre monde est confronté. La prolifération des armes pour le seul but de gagner du pouvoir jette dans l'effroi et la désolation des populations entières qui se sentent aujourd'hui abandonnées, démunies. Le fossé entre les autorités et les populations se creuse davantage, laissant planer l'ombre désastreuse de l'anarchie. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est le Messie promis que toutes les religions attendent dans les derniers jours. Il a établi la communauté musulmane Ahmadiyya pour rapprocher l'humanité de son Créateur et éliminer tous les obstacles qui empêchent l'homme de progresser vers cette paix si chère. C'est dans ce même élan que la communauté musulmane Ahmadiyya poursuit ses efforts et organise de nombreux événements pour éveiller les consciences aux nécessités vitales de construire la paix grâce aux piliers de l'amour et l'harmonie. Nous avons l'immense plaisir cette année de vous inviter à suivre de très près le 15e symposium pour la paix qui se déroulera dans l'enceinte de la mosquée de Beit el-Futuh. Cette année encore, une occasion nous est donnée d'œuvrer ensemble pour édifier une paix que l'on souhaite durable pour toute notre société. Tout au long de cet événement, nous aurons l'occasion d'entendre des parlementaires, des chefs religieux, des responsables de la sécurité nationale et locale, des universitaires s'exprimer sur le sujet ô combien important qu'est la paix. Mais surtout, pour l'ensemble de l'auditoire, ce sera l'occasion d'entendre le discours d'ouverture de notre bien-aimé 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, successeur du Messie promis, que la paix soit sur lui. L'événement de ce soir est tout entier dédié à la promotion des fondements de l'établissement d'une paix durable. Au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni, nous vous souhaitons la bienvenue au 15e Symposium national de la paix 2018, organisé dans la plus grande mosquée d'Europe occidentale. Please be seated. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, may peace and blessings of God be upon you. We will now start the formal program for the National Peace Symposium 2018. We will now start the program with the recitation of the Holy Quran by Abdul Manan Salam and the translation in English by Mubashir Ahmed Zafri. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je vous présente la traduction de ces deux versets de la Sourate Al-Hajj, chapitre 22 du Saint-Coran. Il s'agit des versets 40 et 41. La traduction de ces versets est comme suit. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été injustement traités, et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, tout simplement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah », et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. J'invite M. Rafiq Ahmad Hayat, président national de la communauté musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni, pour le discours d'ouverture. Bien-aimé calife, respectés membres du Parlement, mesdames et messieurs les maires, excellences, Lord, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. J'ai le grand honneur et le grand privilège de vous accueillir pour ce 15e symposium sur la paix, ayant pour thème les principes fondamentaux pour établir la paix. Les événements récents démontrent que l'humanité a besoin de paix. Au cours de l'année écoulée, vu les conflits au Moyen-Orient et les destructions d'habitations au Yémen, en Irak et en Syrie, et les abus de droits de l'homme dans le monde, tout cela a mis en exergue les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde. On a vu les images des enfants regardant leurs parents décédés, ces hôpitaux qui ont été bombardés, et des enfants qui sont en train de mourir de faim en raison des famines causées par la main de l'homme. Tout cela met en exergue la tragique situation du monde. On estime que 8,4 millions d'enfants ont été affectés par le conflit en Syrie et que 22 millions d'enfants ont besoin d'assistance humanitaire au Yémen. Des enfants innocents sont en train de souffrir tout simplement parce que leurs vies sont utilisées comme monnaie d'échange pour l'accumulation du pouvoir dans le monde. C'est sur leur visage que l'on constate la réalité de la guerre.
la réalité de ce monde qui tolère le meurtre par les bombes ou par les balles ou par des contrats de billions de dollars. Aujourd'hui, plus qu'auparavant, nous devrons établir une paix durable, non seulement dans ces régions, mais aussi dans le monde entier. Ici, au Royaume-Uni, nous constatons les effets de l'extrémisme international à travers la radicalisation d'individus et la montée d'idéologies haineuses. La notion de nous contre eux sème les graines de la discorde au lieu des graines de l'unité. Notre message à tous ceux qui sèment la haine est clair. L'extrémisme et le terrorisme ne vont pas réussir. À travers l'unité et la cohésion, nous allons remporter la victoire sur l'extrémisme et le terrorisme. Je peux vous assurer que la communauté musulmane ahmadiyya ne cessera de promouvoir la paix dans le monde. Le fondateur de notre communauté, Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui, que nous acceptons comme le Messie promis, est venu avec cette mission claire qui est de ranimer les véritables préceptes de l'islam, de rejeter le concept du djihad violent et de rétablir le lien entre Dieu et l'homme. La communauté est établie dans plus de 207 pays dans le monde et nos œuvres sont inspirées par notre calife, Sa Sainteté Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Nous sommes honorés qu'il soit présent ce soir et il va prononcer le discours principal de cet événement. Il a pris la parole dans différents parlements dans le monde, à Westminster, au Parlement européen et au Capitol Hill, entre autres. Sa Sainteté est un homme de paix. Il n'a cessé d'appeler les gens à faire preuve d'une plus grande justice à tout niveau de la société. Sous son sage leadership, la communauté musulmane ahmadiyya a lancé des campagnes globales en faveur de la paix qui est la quintessence même de l'islam et de toutes les religions. Je vous souhaite le bienvenu en cette soirée glaciale. Certains de nos invités du Nord n'ont pas pu faire le déplacement en raison de la neige. Je souhaite qu'aujourd'hui, nous pourrons tous travailler ensemble afin de transformer ces conflits en cohésion. Merci beaucoup. Votre Sainteté, membre de la communauté musulmane ahmadiyya et chers amis, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous en tant que militant pour les droits de l'homme. J'admire vos principes d'égalité, de liberté et de respect d'autrui et votre engagement en faveur de la tolérance et de la paix sociale. Mais je suis fort inquiet concernant la situation des Ahmadis au Pakistan et ailleurs dans le monde. Les événements au Pakistan sont effroyables. Même au Parlement, l'on prononce des discours haineux et on incite à la violence contre les Ahmadis. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de protestation dans le monde suite à ces incitations à la violence. Notre tâche en tant que défenseurs des droits de l'homme n'est pas uniquement de critiquer les autorités. Nous sommes là pour assister l'État afin qu'il respecte ses engagements internationaux sur les droits de l'homme. J'ai constaté cela de visu en compagnie d'autres membres du comité sur les droits de l'homme et d'autres défenseurs des droits de l'homme. Nous avons regardé dans les yeux des parents dont les proches ont été tués, dont les enfants intelligents sont victimes de vexations à l'école. Nous avons entendu les témoignages déchirants de ces femmes qui ne peuvent avoir des activités sociales et normales, tout simplement parce qu'ils veulent suivre leur conscience. Je veux attirer votre attention sur un rapport qui est disponible ici en grand nombre, un rapport préparé par notre commission d'enquête, une enquête que nous avons menée l'année dernière, où nous avons parlé environ 200-300 personnes, et ce rapport présente une image objective et claire de la situation des Ahmadis au Pakistan. Un nœud est en train de se resserrer autour du cou de la communauté musulmane ahmadiyya au Pakistan.
4 millions de personnes sont en danger. Des réfugiés sont en train de croupir dans des situations déplorables en Thaïlande, en Malaisie, afin d'avoir le droit d'asile, ailleurs afin qu'ils puissent vivre en sécurité. L'ONU et différents États confirment ce que nous disons et vos problèmes sont connus dans le monde. Et vous avez le soutien politique à cet égard. Beaucoup insistent que les Ahmadis ont besoin d'une protection internationale. Mais cela ne se fera pas si les États regardent dans l'autre direction. Ainsi donc, je profite de l'occasion pour implorer ceux présents ici qui ont de l'influence d'y avoir recours afin de protéger les droits de l'homme de ces personnes qui soutiennent les principes de droits de l'homme. Si on les abandonne aujourd'hui, si on les abandonne à ces persécutions, eh bien nos normes et nos valeurs seront des rhétoriques creuses. Merci beaucoup. Votre Sainteté, Excellence, distingués invités, chers amis de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole ici au nom de l'organisation Religion pour la paix Europe. Ce symposium que vous organisez tous les ans depuis 15 ans est une des réunions les plus importantes sur notre continent. Cette conférence est consacrée à la réflexion sur les risques et les engagements concernant le bien commun par excellence, c'est-à-dire la paix. Nous sommes conscients de la phase délicate par laquelle passe l'Europe en raison de nombreux facteurs historiques et émergents. Il y a l'immigration, l'afflux de réfugiés et les tensions dans les relations internationales. Il y a le sectarisme et le terrorisme. Que faire dans ce climat de suspicion, dans ce climat de désespoir et de crainte? Pouvons-nous mettre fin à cette fragilité personnelle et systémique? En tant que croyants, la prière et la méditation nous permettent de faire face à ces malheurs et nous arrivons à trouver espoir. Selon moi, ces ressources sont des moyens fondamentaux pour établir une paix durable. Notre engagement en faveur de la paix et de la justice sont des signes visibles de notre gratitude pour ce cadeau de la confiance que nous avons reçu. En dernier lieu, et non des moindres, je voudrais exprimer ma solidarité à tous les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya qui sont victimes de persécutions commises par des extrémistes qui ne peuvent pas tolérer votre interprétation de l'islam et qui haïssent votre interprétation de l'islam, et cela en dépit de votre respect de la vie et de la non-violence. Nous serons toujours à vos côtés pour défendre la liberté d'expression. Merci, chers amis, merci pour ce témoignage ferme et authentique en faveur de la paix et de l'amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre amitié. Merci. Nous avons parmi nous des invités de 27 pays et aussi des représentants de plusieurs ambassades, dont les ambassades du Honduras, du Kosovo, du Sri Lanka, de l'Irak, de l'Inde, des États-Unis, du Canada, du Japon et du Pakistan. Je voudrais aussi mentionner le nom de nos amis qui sont présents parmi nous ce soir, dont le parlementaire Justin Greening, ancien secrétaire d'État pour l'éducation, Stephen Lambritis, maire de Merton, Max Hill, évaluateur indépendant sur la législation antiterroriste. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant présenter le lauréat du prix de la communauté musulmane Ahmadiyya pour la promotion de la paix, et j'invite M. Rafiq Hayat pour introduire le lauréat.
Le prix de la communauté musulmane Ahmadiyya pour la promotion de la paix est décerné à un individu ou une organisation pour ses services en faveur de la paix. Cette année-ci, nous allons décerner ce prix pour la 9e fois et nous allons honorer cette année-ci le travail du docteur Leonid Rochal, qui est un pédiatre de renom de Moscou. Le docteur Rochal est aussi un expert pour l'Organisation mondiale de la santé et il est aussi le président d'une ONG qui a pour mission d'aider les enfants dans des zones de guerre. Le docteur Rochal est un chirurgien spécialiste de la chirurgie infantile de l'hôpital de Moscou. Il occupe ce poste depuis 1991. En 2003, il a pris en charge le département d'urgence de traumatologie, un département qui soigne 60 000 enfants tous les ans. Le docteur Rochal est en faveur des soins gratuits pour les enfants et son équipe a offert des soins dans le monde entier suite à des calamités naturelles et des conflits en Égypte, au Japon, en Géorgie, en Californie, en Inde, en Palestine, en Afghanistan et en Turquie, et dans des zones de combat en Roumanie, en Yougoslavie, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Israël et en Tchétchénie. Le docteur Rochal critique tous les États qui ont tenté de minimiser le nombre de victimes des conflits et il œuvre en faveur des droits de l'homme. Il est un professeur qui a avalisé 200 articles scientifiques et plusieurs ouvrages. Il est aussi le président de l'Association internationale de la médecine de catastrophe et il est membre de la Commission des droits de l'homme sous l'égide du président de la Fédération russe. Le docteur Rochal est titulaire de plusieurs décorations russes, dont l'Ordre du courage, le Russe de l'année et le Docteur du monde. Nous sommes honorés de lui conférer le prix de la communauté Ahmadiyya pour la promotion de la paix. Étant donné qu'il est occupé, il n'a pas pu être présent en personne ce soir, mais il a envoyé sa représentante, Madame Angelina, qui est venue de Moscou pour recevoir ce prix en son nom. Je demande à Sa Sainteté le Calife de bien vouloir lui remettre le prix. Le docteur Rochal nous a envoyé un message vidéo. Mesdames et messieurs, je ne suis pas très jeune, mais je ne suis pas vieux non plus. Au fil des ans, j'ai réfléchi sur les différentes religions du monde, ainsi que leur impact sur la vie des hommes. Et la conclusion que j'ai tirée est qu'il n'y a pas de mauvaise religion. Toutes les religions sont bonnes. Mais malheureusement, certains individus profitent des religions à des fins égoïstes. La religion doit nous unir, mais malheureusement, nous voyons le contraire aujourd'hui. La religion, au lieu d'unir les gens, les divise. Même ceux qui appartiennent à la même religion s'entretuent. Je ne comprends pas comment les sunnites et les chiites peuvent s'entretuer et comment et pourquoi les croyants en Palestine ne trouvent pas de terrain d'entente ou que des catholiques et des protestants soient à couteau tiré. Malheureusement, je pourrais citer une liste de ces tristes exemples. Les leaders religieux ont un impact dans le monde.
On a besoin de paix dans le monde et il est nécessaire de faire le bien. Nous devrons éradiquer le mal. Nous devrons éliminer la haine qui a empoisonné les relations. Les religions doivent être bienveillantes et au lieu d'aliéner les gens, la religion doit favoriser la compréhension. Je vous souhaite la santé et la prospérité. Que Dieu soit avec vous. La représentante du Dr Rochal, Madame Angelina Alexieva, a voyagé de Moscou et je l'invite à venir prendre la parole. Votre Sainteté, membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, Mesdames et Messieurs, malheureusement, le Dr Rochal n'a pas pu faire le déplacement pour cette cérémonie ce soir et il m'a demandé de vous présenter ses meilleurs vœux. Merci pour l'avoir décerné ce prix, le prix de la communauté musulmane Ahmadiyya pour la promotion de la paix. Le Dr Rochal a décidé d'offrir ce prix à un fonds de bienfaisance qui aide les enfants qui ont subi des traumatismes cérébraux et vertébraux. Pour conclure, je vous souhaite de la part du Dr Rochal, à vous, votre sainteté, et à tous ceux qui sont présents, une bonne santé et la prospérité. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter le discours principal de ce soir et j'ai le grand honneur d'inviter Sa Sainteté Hadrat Mirza Masroor Ahmad pour le discours principal de ce soir. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, à tous nos distingués invités, je souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. De prime abord, je tiens à remercier tous nos invités qui se sont joints à nous dans le cadre de notre symposium annuel sur la paix. Au cours des 15 dernières années, la communauté musulmane Ahmadiyya a organisé ce symposium sur la paix afin de promouvoir la paix dans le monde. Peut-être que certains d'entre vous pourraient remettre en question le fait que nous organisions cet événement chaque année, étant donné que la paix dans le monde, tant dans les pays musulmans et ailleurs, ne s'est pas améliorée au cours de cette période. Au contraire, la situation s'est détériorée. Une grande partie du monde a été secouée par la division croissante, la haine et la justice. La société s'est polarisée, des guerres ont eu lieu et les nations se sont menacées et les inégalités se sont intensifiées dans les pays en développement comme dans les pays développés. Compte tenu de cette situation, votre question est tout à fait valide. Cependant, notre foi nous oblige à tenter de pousser les gens dans toutes les parties du monde, riches ou pauvres, puissants ou opprimés, religieux ou irréligieux. Notre foi nous oblige à les pousser vers la paix et à les encourager à faire preuve de justice. Par conséquent, nous continuerons à jouer notre rôle en faisant en sorte que l'humanité comprenne son devoir, qui est de respecter et d'honorer les valeurs humaines fondamentales. Les enseignements fondamentaux de l'islam sont le respect des droits de notre Créateur et le respect de nos devoirs
envers nos semblables. Après cette brève introduction, je souhaite à présent profiter de l'occasion pour parler de certaines questions que je considère comme étant d'une grande importance en ces temps troubles. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons souvent les grandes puissances et les institutions internationales élaborer des plans visant à améliorer la vie des gens dans le monde. Ces derniers temps, l'un des problèmes sur lesquels nombre de politiciens et d'intellectuels ont débattu et ont fait campagne est le changement climatique, et en particulier la réduction des émissions de carbone. Certes, s'efforcer de protéger l'environnement et de prendre soin de notre planète est une cause extrêmement noble. Pourtant, en même temps, le monde développé, et en particulier les dirigeants du monde, devraient également se rendre compte qu'il existe d'autres problèmes qui doivent être traités avec la même urgence. Les personnes vivant dans les pays les plus pauvres du monde ne se soucient pas de l'environnement, ni des derniers chiffres sur les émissions de carbone. Au contraire, ils se réveillent chaque jour en se demandant s'ils seront capables de nourrir leurs enfants. Leur détresse économique est vraiment désespérée et leurs niveaux de pauvreté sont bien au-delà de notre compréhension. Par exemple, il existe de nombreux pays où la majorité des citoyens n'ont pas accès à l'eau potable. Et ils sont contraints de survivre en utilisant de l'eau d'étang sale pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Même cela n'est pas facilement disponible. Des femmes et des enfants doivent parcourir plusieurs kilomètres quotidiennement pour aller chercher de l'eau pour leur famille. De l'eau qu'ils ramènent à la maison dans de grands récipients tenus en équilibre sur leur tête. Nous ne devons pas considérer de telles difficultés comme les problèmes des autres. Nous devons comprendre que le résultat d'une telle pauvreté a de graves implications pour le reste du monde et affecte directement la paix et la sécurité du monde. Le fait que les enfants n'aient pas d'autre choix que de passer leur journée à collecter de l'eau pour leur famille signifie qu'ils ne peuvent pas aller à l'école et qu'ils n'ont pas accès à une forme quelconque d'éducation. Ils sont coincés dans un cercle vicieux d'analphabétisme et de pauvreté qui semble interminable et qui est extrêmement préjudiciable à la société. Aujourd'hui, leur pauvreté et leurs difficultés sont aggravées par la technologie moderne. La technologie moderne grâce à laquelle des gens vivant dans des régions déchirées par la guerre ou dans des régions démunies peuvent voir le confort dans lequel vivent les gens des pays développés et les opportunités qui leur sont offertes. Cette grande disparité entre leur situation et celle des autres va cultiver une agitation supplémentaire parmi cette population locale et ces frustrations sont le terreau propice des extrémistes. Des extrémistes qui attirent les pauvres avec une récompense financière et qui leur promettent une vie meilleure pour leur famille. De même, le ciblage des jeunes analphabètes signifie que les extrémistes ont toute la liberté pour les radicaliser et leur faire subir un lavage de cerveau. Les extrémistes profitent du fait que les dirigeants de ces pays ont le plus souvent échoué dans leur devoir à l'égard de leur population. Il est regrettable que les classes dirigeantes dans les nations déchirées par la guerre ou défavorisées
se préoccupent plus souvent de préserver leur mainmise sur leur pays et de préserver leur pouvoir au lieu d'aider à soulager les souffrances de leur peuple. En résultat, ceux qui ne possèdent rien méprisent leurs dirigeants corrompus et ils considèrent les grandes puissances de ce monde comme leurs ennemis. Tragiquement, nous sommes en train de constater les effets horribles de cela dans les pays musulmans. Et c'est après avoir constaté l'état désespéré de leur pays d'origine que certains musulmans élevés ici en Occident et dans le monde développé ont été radicalisés. Et c'est là qu'ils ont perpétré des actes terroristes horribles ici en Occident. Ainsi, je crois fermement que si nous souhaitons protéger notre monde et si nous souhaitons laisser derrière nous un héritage d'opportunités pour ceux qui vont nous suivre, eh bien, en ce cas, il est essentiel que l'on fasse de notre mieux afin de relever les normes du monde en développement. On ne doit pas mépriser les nations pauvres. Nous devrions plutôt les considérer comme faisant partie de notre famille. On doit les considérer comme nos frères et nos sœurs. En aidant les pays en développement à se débrouiller et en offrant à leur nation les opportunités et l'espoir, nous nous aiderons nous-mêmes et nous allons préserver l'avenir du monde. Sinon, nous constatons déjà que la pauvreté et la misère dans le monde en développement affectent négativement le reste du monde. En outre, à la suite des récents attentats terroristes et de l'immigration généralisée en Occident, le nationalisme a connu une montée dangereuse dans de nombreux pays occidentaux, suscitant ainsi les craintes des jours sombres du passé. Il est particulièrement troublant que les groupes d'extrême droite se fassent de plus en plus entendre, des groupes extrémistes qui ont augmenté leur nombre et qui ont eu des gains politiques. Eux aussi sont des extrémistes qui cherchent à empoisonner la société occidentale en incitant les masses contre ceux qui ont une couleur de peau différente ou qui ont des croyances différentes. En outre, la rhétorique de certains dirigeants puissants de ce monde est devenue de plus en plus nationaliste et belliqueuse. Ces dirigeants se sont engagés à placer les droits de leurs propres citoyens au-dessus de tous les autres. Je ne conteste pas le fait qu'il incombe au gouvernement et aux dirigeants de veiller sur leur propre peuple et de protéger leurs intérêts. Certes, tant que les dirigeants agissent avec justice, tant qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres, les tentatives pour améliorer la vie de leurs citoyens sont une grande vertu. Cependant, les politiques qui sont basées sur l'égoïsme, sur la cupidité, sur la volonté de renier aux autres leurs droits, eh bien, ces politiques sont fausses et sèment la discorde et la division dans le monde. Passons à autre chose maintenant. Je voudrais évoquer le commerce international des armes. Aujourd'hui, le monde se considère beaucoup plus civilisé que jamais. Mais en 2018, on est en train de détruire certains pays, on est en train de les anéantir par des armes que l'on doit être qualifiées d'inhumaines. Dans des pays comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, les forces gouvernementales, les rebelles et les terroristes se battent les uns contre les autres.
Malgré leurs intérêts divergents, ils ont tous un point en commun. La grande majorité de leurs armes ont été produites à l'extérieur dans le monde développé. Très ouvertement et fièrement, les grandes puissances sont en train de vendre des armes qui sont utilisées pour tuer, pour mutiler et pour brutaliser des innocents. Malheureusement, ces nations se concentrent uniquement sur les tentatives visant à stimuler leur économie et à maximiser la capitale de leur nation. Et ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir sur les conséquences de leurs actes. Ils cherchent désespérément à obtenir les plus gros contrats possibles afin de vendre des armes destructrices qui, une fois lancées, ne font aucune distinction entre les innocents et les coupables. Ils vendent fièrement des armes qui ne font aucune exception pour les enfants, les femmes et les infirmes. Ils vendent sans vergogne des armes qui engloutissent et anéantissent des villes entières et des cités entières sans discernement. Certes, les économies des pays vendeurs peuvent bénéficier à court terme de ce commerce, mais leurs mains sont couvertes de sang de ces centaines de milliers d'innocents. D'innombrables enfants voient leurs parents être tués de la façon la plus inhumaine. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se demander pourquoi leurs parents leur ont été enlevés. Des milliers de femmes sont laissées veuves, désespérées et vulnérables. Quel bien peut-on tirer de cette dévastation? Tout ce que je vois, c'est cette génération d'enfants poussés dans les bras de ceux qui cherchent à détruire la paix du monde. Quand un enfant, quand un adolescent voit ses parents lui être enlevés, et cela de la manière la plus barbare, qui peut les blâmer d'avoir réagi? J'ai déjà mentionné le fait que les extrémistes ciblent ceux qui sont plongés dans la pauvreté et qu'ils ciblent aussi les enfants ou les jeunes qui ont été brutalisés par la guerre. Ils recrutent de tels jeunes en sachant que leurs esprits ne sont pas encore mûrs et qu'ils sont faciles à manipuler pour chercher une vengeance sanglante à travers le terrorisme. Au lieu de partir à l'école, au lieu de s'instruire pour devenir des citoyens honnêtes et respectueux de la loi, la seule éducation que reçoivent cette génération d'enfants est de savoir comment maîtriser les grenades et les lance-roquettes et comment mener des attentats suicides, comment commettre des massacres dans le monde. En outre, certains pays s'impliquent inutilement dans des conflits qui se déroulent à des milliers de kilomètres en déployant leurs propres soldats ou en bombardant des terres étrangères par des frappes aériennes. Dans de nombreux cas, il semble que le monde n'a rien appris de ses erreurs du passé. On admet ouvertement que la guerre en Irak de 2003 était une guerre injuste et fondée sur des prétextes, tandis que la Libye est tombée dans le chaos et est devenue un terreau d'extrémisme en raison du fait que certaines puissances occidentales y sont intervenues quelques années de cela. Malgré cela, les grandes puissances n'ont rien appris. Des villes et des villages ont été rasés. Des milliers de bâtiments ont été réduits en poussière. Au début, j'ai mentionné que l'un des principaux objectifs de la communauté internationale est le changement climatique et le souhait de préserver la pureté de l'air que nous respirons. Pense-t-on que les bombardements n'ont aucun effet sur l'atmosphère?
En outre, si la paix règne de nouveau dans les pays déchirés par la guerre, eh bien, ces villes devront être reconstruites à zéro. Et cela représente en soi une énorme industrie qui entraînera une augmentation des émissions nocives et qui va augmenter la pollution. Ainsi, d'une part, nous tentons de sauver la planète, mais d'autre part, nous sommes en train de la détruire sans aucune raison. À la lumière de tout cela, je crois fermement que les puissances mondiales sont aveuglées par leur myopie et leur vision étroite. L'un des principaux arguments avancés par ceux qui sont en faveur de l'industrie de l'armement est que l'achat d'armes est un moyen de dissuasion et de maintien de paix. Cependant, nous n'avons qu'à allumer le téléviseur et regarder les nouvelles pendant 1 minute pour voir que de tels arguments sont trompeurs et ces arguments sont faux. Les milliers d'enfants innocents qui ont perdu leurs parents ou qui ont perdu leurs membres ne seront jamais convaincus par une telle logique. Pas plus que les milliers de femmes qui ont été laissées veuves ou les millions de personnes qui ont été déplacées. Si nous voulons laisser un héritage d'espoir à nos enfants et léguer un monde pacifique à nos générations futures, nous tous, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos convictions, nous devrons changer de toute urgence nos priorités. Au lieu d'être consumés par le matérialisme et le désir d'acquérir le pouvoir, chaque nation, qu'elle soit riche ou pauvre, doit avant tout accorder la priorité à la paix et à la sécurité du monde. Au lieu de se lancer dans une course aux armements menant à la mort et à la destruction, nous devons nous joindre à la course pour sauver et pour protéger l'humanité. Au lieu de fermer les frontières et les ports des pays belligérants et faire mourir ainsi des enfants innocents et de priver les malades de soins médicaux, nous devrons au contraire ouvrir nos cœurs les uns aux autres et nous devrons abattre les murs qui nous divisent et nous devrons nourrir les affamés et aider ceux qui souffrent. En termes de rivalité politique, le différend entre les États-Unis et la Corée du Nord continue de menacer la paix mondiale. Et tout conflit entre les deux pays aura des répercussions graves sur les pays avoisinants comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Ces derniers jours, on dit qu'il y a eu une percée diplomatique car le président des États-Unis a soudainement indiqué sa volonté de rencontrer le leader nord-coréen. Mais il n'y a pas de garantie que la paix va prévaloir. Il n'est même pas clair dans quelles conditions ils vont se réunir, ni où et quand une telle réunion aura lieu. Même si un accord émerge, Dieu seul sait combien de temps cela va durer. Car il y a beaucoup de haine enracinée des deux côtés. L'accord sur le nucléaire iranien de quelques années est un exemple typique. Cet accord a été négocié entre l'Iran et l'Occident. Mais maintenant, quelques années après, cet accord ne tient qu'à un fil. Par conséquent, il y a beaucoup de problèmes qui planent précairement sous la surface. Et à n'importe quel moment, l'un d'entre eux pourrait éclater. Et ce n'est pas la peine d'imaginer les conséquences de tels conflits. Cependant, l'islam nous enseigne que l'on pourra établir la paix lorsqu'on met fin à toute forme de malveillance et toute forme de méchanceté, et lorsqu'on remplace cela par la miséricorde, l'amour et la compassion pour autrui.
On considère l'islam comme une religion qui prône l'extrémisme et qui incite à la violence. On dit aussi souvent que nombre de musulmans ne sont pas loyaux envers leur pays et qui cherchent à répandre le chaos dans la société. Cependant, je considère que de telles allégations sont fausses et injustes. Même si les soi-disant terroristes musulmans prétendent agir au nom de l'islam, je ne crois pas que nous assistons à une guerre religieuse. Au contraire, les guerres en cours et les atrocités commises ne sont que pour des gains géopolitiques. Les soi-disant terroristes djihadistes et les religieux extrémistes ne servent qu'à ternir le nom de l'islam et à saper les efforts de la grande majorité des musulmans qui sont des citoyens pacifiques et des citoyens respectueux des lois. Incontestablement, dès le départ, l'islam a rejeté toutes les formes d'extrémisme. Et les versets du Saint-Coran qui ont été cités plus tôt ce soir en fournissent la preuve évidente. Ces versets nous disent que les premières guerres en islam ont été menées dans le but de protéger toutes les religions et de préserver le principe sacré de la liberté de croyance. Les versets mentionnent catégoriquement les églises, les synagogues, les temples et les mosquées qui doivent être protégés. C'est un point que j'ai souligné à maintes reprises et je le répète encore une fois, que quiconque viole les valeurs universelles de la liberté de croyance et de la liberté de conscience, eh bien cette personne est éloignée des préceptes de l'islam. Même dans les médias occidentaux, d'aucuns acceptent cela. Et je félicite ces personnes qui ont défendu la vérité et la justice. À titre d'exemple, dans un éditorial dans le journal The Guardian, l'auteur écrit que le terrorisme musulman n'a jamais été afin de promouvoir l'islam, et il en est de même aujourd'hui. Ces actes de terrorisme concernaient toujours des droits territoriaux, l'expropriation de ressources naturelles et les économies et les politiques monétaires globales qui ont laissé des populations entières dans les pays musulmans dans la misère et le dénuement. Ces mots décrivent fidèlement la réalité du terrorisme mené par ces prétendus musulmans. En outre, dans une tribune publiée dans un journal national, le journaliste Peter Orban a fourni des preuves convaincantes qu'un nombre important de musulmans se radicalisent à la suite de l'ingérence de certaines agences de renseignement occidentales. À cet égard, le journaliste cite un ancien officier du renseignement britannique qui dit « Il est injuste que les services de police nationaux mettent tout en œuvre pour protéger nos sociétés en luttant contre le terrorisme, alors que d'autres éléments de nos services de sécurité et les services de sécurité américains ont armé et entraîné des djihadistes et ont comploté dans le terrorisme. » Dans un article publié par le Boston Globe, le professeur Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable de l'Université de Columbie, déclare « La CIA a renversé le gouvernement au Moyen-Orient en de nombreuses occasions. Les experts des médias avaient tendance à négliger le rôle des États-Unis dans cette instabilité. En évoquant les solutions pacifiques multilatérales au conflit de ce bas monde, le professeur Sachs écrit que les États-Unis devraient immédiatement mettre fin à leur combat au Moyen-Orient et se tourner vers la diplomatie en passant par l'ONU, afin qu'on puisse établir de vraies solutions et la sécurité. Il y a beaucoup d'autres éditoriaux publiés ces derniers temps par des non-musulmans qui justifient le fait que ces groupes terroristes tels que Daesh n'auraient pas pu prospérer sans un soutien externe. Je ne dis pas qu'il est toujours mauvais d'intervenir, mais toute action doit être juste et proportionnée et l'intérêt personnel doit être mis de côté.
Dans le verset 10 du chapitre 49 du Saint-Coran, il est dit que l'objectif de toute intervention devrait toujours être d'établir une paix durable. Et ce verset enjoint aux musulmans d'être justes envers leurs adversaires. Ainsi, lorsque l'islam donna la permission en dernier recours aux premiers musulmans de mener une guerre défensive, l'islam leur donna aussi l'ordre de satisfaire les exigences de la justice et de ne pas se laisser influencer par des intérêts personnels et de transgresser ces règles une fois la paix établie. Ce principe profond est tout à fait bénéfique aujourd'hui, tant pour les musulmans que pour les non-musulmans. À savoir que lorsque la force est nécessaire pour empêcher un agresseur d'infliger de la cruauté, eh bien l'action doit être proportionnée à l'acte commis et on ne doit jamais se venger ou piller les vaincus. Une fois que l'agresseur revient à la paix, on ne doit pas le priver de ses droits et on ne doit pas profiter de leur situation. Tout au long de sa vie, le saint prophète de l'islam a cherché à rassembler les gens dans la paix et il était toujours prêt à abandonner ses propres droits en faveur des autres. Beaucoup d'écrivains et d'universitaires non musulmans qui ont soigneusement étudié l'islam attestent que le saint prophète Mohammed lui a toujours cherché à unir les communautés et à défendre la liberté de culte et de croyance. À titre d'exemple, Peter Frankopan, un chercheur de l'université d'Oxford, a évoqué le saint prophète lui dans son ouvrage « Les routes de la soie ». Il explique comment le saint prophète Mohammed lui a tenté d'établir l'harmonie et le dialogue interreligieux et comment il a travaillé avec les communautés chrétiennes et juives de l'époque. Il évoque le terrain d'entente entre les communautés religieuses à cette époque et le message de conciliation du saint prophète Mohammed lui. L'auteur évoque la période quand le saint prophète de l'islam a été nommé le chef administratif de la ville de Médine. L'auteur déclare: les principaux juifs de la ville de Médine ont promis leur soutien au prophète Mohammed en échange de garanties de défense mutuelle. Ceux-ci ont été présentés dans un document formel stipulant que leur propre foi et leurs possessions seront respectées maintenant et à l'avenir par les musulmans. Il ajoute que Mohammed, paix soit lui, et ses suivants ont fait de grands efforts pour apaiser la crainte des Juifs et des chrétiens à mesure que le contrôle musulman s'est développé. Ainsi, la vérité est que l'islam a toujours été diamétralement opposé à toute forme de terrorisme ou d'extrémisme. Bien que j'accepte que les actes malséants de certains musulmans ont endommagé la société, je ne crois pas que les musulmans sont les seuls responsables de cette volatilité dans le monde aujourd'hui. De nombreux commentateurs et experts affirment ouvertement que certains pouvoirs et certains groupes non musulmans ont joué un grand rôle dans la lutte contre la paix et la cohésion sociale. Il suffit d'ajouter que c'est le moment où l'humanité s'éloigne de la notion que seuls les musulmans sont responsables des problèmes dans le monde. En outre, il est également grand temps qu'au lieu d'accorder priorité à l'avancement de leur parti politique ou de leur gouvernement,
nos dirigeants doivent accorder priorité à la paix et à la prospérité future de l'humanité. C'est la manière d'apporter une vraie paix dans le monde. À un niveau international beaucoup plus large, nous devons reconnaître le fait que l'usage de la force entraîne rarement des avantages à long terme. Ainsi, lorsqu'ils traitent avec la Corée du Nord, l'Iran ou n'importe quel autre pays, les grandes puissances du monde doivent procéder avec prudence et sagesse et s'efforcer d'écouter les préoccupations de chaque partie concernée. Comme l'a mentionné un chroniqueur que j'ai cité, les grandes puissances doivent accorder priorité à la diplomatie et à une désescalade des tensions. Ils doivent s'efforcer de négocier des accords de paix et des accords qui ne sont pas biaisés en faveur d'une partie, mais des accords qui répondent aux préoccupations de toutes les parties. De plus, une fois la paix atteinte, nous devrions abandonner toute inimitié ou toute haine passée et nous devrons avancer ensemble dans un esprit de respect mutuel et de considération mutuelle. Je suis fermement convaincu que le plus grand exemple de pardon, de bienveillance et de miséricorde dans l'histoire de l'humanité est l'exemple béni du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Pendant 13 ans, lui et ses disciples ont été soumis à la persécution la plus brutale et ils ont été chassés de leur maison et ils ont été contraints à l'exil et ils ont été forcés de quitter leur ville natale, la Mecque. Pendant cette période, les musulmans ont été brutalement martyrisés. Ils ont été torturés physiquement et mentalement et ils ont été soumis à la privation sociale la plus dure possible. Les musulmans ont été forcés de s'allonger directement sur des charbons ardents pendant de longues périodes. Les femmes musulmanes ont été écartelées entre des chameaux et on les a déchirées littéralement en deux parties. Pourtant, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est revenu victorieusement à la Mecque, il n'a pas pris une seule goutte de sang pour se venger. Il a suivi l'ordre d'Allah le Tout-Puissant et il a proclamé que tous ses persécuteurs et tous ceux qui étaient hostiles à l'islam seront immédiatement pardonnés. Et il a déclaré que sous l'état de l'islam, tous seront libres de pratiquer leur religion et leurs croyances et ils pourront le faire sans aucune peur. Sa seule condition était que chaque membre de la société doit être attaché à la paix. Il a enseigné que tout le monde, peu importe son caste, sa croyance ou sa couleur, devra être protégé. Les droits de chacun doivent être protégés et tout le monde doit être traité avec respect. C'était un exemple intemporel et magnifique du saint prophète de l'islam. Et c'est cet esprit de compassion, de grâce et de miséricorde que les musulmans et les non-musulmans doivent adopter dans le monde aujourd'hui. C'est cet esprit de pardon et de bienveillance que toutes les nations, grandes ou petites, riches ou pauvres, doivent faire foisonner. C'est là que nous pourrons établir une paix à long terme. De tout mon cœur, je prie pour que l'humanité reconnaisse ses devoirs envers autrui, afin que nous puissions laisser derrière nous un souvenir de fierté et de gratitude. Regardons vers demain et pas seulement aujourd'hui. Sauvons nos générations futures. Qu'Allah nous accorde la sagesse à nous tous. Je vous remercie encore une fois pour vous être joints à nous ce soir. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Avant de prendre le dîner,
le calife dirigera une prière silencieuse. Nous prions en levant nos mains. Vous pouvez le faire à la manière de votre choix. Please, silent prayer. Amen. La communauté musulmane Ahmadiyya a fait énormément de travail pour renforcer la compréhension interconfessionnelle, améliorer les relations communautaires. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici. Je ne suis pas sûr du nombre de fois que j'assiste à cet événement, mais je dirais plusieurs fois. C'est quelque chose de très historique et magnifiquement soutenu par la communauté elle-même. C'est toujours un plaisir d'entendre ce que Sa Sainteté a à dire. L'événement est magnifique et je n'ai qu'un souhait, c'est que ce type d'événement puisse s'étendre et qu'il puisse avoir lieu dans de maximum de pays. C'est un message de paix, d'amour, de bienveillance, voilà, que j'espère qu'il va s'étendre sur la planète entière. Voilà. Je suis vraiment impressionné. Tout d'abord, je suis impressionné par la variété de personnes qui se sont rassemblées ici aujourd'hui pour parler de paix. J'ai vu des gens venus de partout dans le monde, du Portugal, j'ai vu des gens d'Italie, de partout, et c'est impressionnant. Ça me donne une certaine impression que le calife est un homme très influent en ce qui concerne la religion mondiale. J'ai été vraiment surpris en fait du discours de Huzur qui parlait beaucoup en fait de politique et qui a pour un leader religieux qui terminait à la fin par les parties en fait de la vie du prophète Muhammad qui avait rapport à la persécution de la communauté primitive des musulmans pendant que le prophète était à Médine et son retour à la Mecque. Nous avons un énorme problème dans notre monde actuel où la paix du monde est aujourd'hui menacée. Dans de nombreux domaines, nous connaissons la guerre choquante en Syrie, l'énorme crise des enfants qui s'ouvre au Yémen, nous connaissons les conflits qui perdurent en Afghanistan et en Irak, et il y a beaucoup d'autres conflits au Soudan, il y a une longue liste. Et nous avons vu les tensions dans la péninsule coréenne entre le nord et le sud de la Corée. Nous voyons les frontières du Myanmar, nous voyons les récentes tensions avec la Russie. Dans ce genre de monde, nous devons avoir des leaders religieux et des religieux qui se rassemblent dans ce type de cadre pour la paix et de son importance. Et c'est toujours un immense honneur d'écouter Sa Sainteté qui a une telle clarté dans ses pensées sur ces problèmes. Le symposium a imposé quelque chose de vrai, un sentiment, pour une fois, c'est un symposium où lorsqu'on entend le calife, on entend un parler vrai. On entend quelqu'un qui nous donne un cours de géopolitique, les 3/4 de son discours, qui nous apprend des choses et qui parle comme quelqu'un qui connaît le monde. Et simplement à la fin, il parle de la religion. Et ce qui est très très rare chez un homme religieux, chez un maître de pensée religieuse. Donc au début, lorsqu'il parle au niveau du développement durable aussi. Il a parlé du développement durable. Il a parlé aussi de l'eau et de l'éducation. Donc ça change énormément des discours. On voit que c'est quelqu'un et on voit que tout le groupe qui est ici sont des gens qui travaillent sur quelque chose de réel. J'aime le message que Sa Sainteté a donné et je pense qu'il devrait y avoir plus de gens dans le monde comme lui, faisant ce qu'il fait, répandant le message de paix et d'amour. Comme vous l'avez dit, il y a des chefs et des chefs d'État qui ne le font pas. Ils refusent de faire ce qu'il fait. Il faut beaucoup de courage pour que quelqu'un comme lui se lève, s'adresse aux diplomates et aux gens importants du monde dans cette salle, s'adresser aux différents médias sur le message de paix et certaines des choses dont il a dit aujourd'hui qui doivent être répétées encore et encore et encore et encore afin que cela puisse atteindre de plus en plus d'oreilles. Ce message doit être retransmis à la télévision nationale du monde entier. Moi, je trouve que ce qu'il a dit, c'était vraiment très accurate. Oui, il a une vue très, accurate sur ce qui se passe dans le monde.
C'est pas quelqu'un qui vit dans un tour n'importe où. Non, non, c'est vraiment quelqu'un qui est avec les deux pieds dans le monde. L'importance des événements liés à la paix est cruciale car elle fournit ce que la normalité devrait être. Tristement, l'état naturel de l'homme est le conflit et nous avons des conflits à travers le monde. On peut les commenter, on peut les regarder, on peut s'y opposer verbalement. Tout cela pour dire simplement que nous parlons tous de conflits. Il est donc crucial qu'il y ait des symposiums et des conférences nationales comme celle-ci que les Ahmadis ont relayées, avec sa sainteté qui parle purement et simplement de la paix et de l'importance de la paix.